Moi je m'appelle Anton Bosmans, j'ai 13 ans et j'ai commencé la moto à 6 ans. Pendant ma carrière, j'ai réussi à gagner plusieurs championnats et l'année passée, j'ai réussi à gagner le championnat de Nantes. Dans mon sport, mes projets, c'est devenir un pilote en championnat du monde. Et mes projets pour le Congo, c'est d'amener mon sport aussi au Congo pour apprendre aux jeunes Congolais à essayer de faire la moto. D'abord, ce soir, j'étais ici pour chercher des contacts qui peuvent m'aider à réaliser mes rêves. C'était bien ce soir, j'ai beaucoup aimé et merci de m'avoir aidé. Alors, mon nom c'est Emilian Chop. Je travaille pour l'agence universitaire de la francophonie, plus spécifiquement pour la direction Europe occidentale de cette agence. Il y a beaucoup d'autres directions régionales, il y en a 4 en Afrique, en Asie-Pacifique, aux Amériques et en Europe de l'Est. Et nous contribuons à la coopération scientifique dans la francophonie, avec une forte attention à la capacité de la science à contribuer au développement des sociétés. Nous menons au niveau de l'agence beaucoup de projets scientifiques qui visent l'employabilité des jeunes diplômés. Il y a une dimension très importante qui concerne l'entrepreneuriat. Et l'agence développe depuis 2 ans un réseau mondial de centres d'employabilité avec l'ambition de positionner la francophonie comme un plus pour développer l'employabilité des gens qui sortent des formations universitaires. Et donc il y a un grand nombre de projets
qui lie à chaque fois des zones différentes du monde, des étudiants en Europe, des étudiants en Afrique, aux Amériques, en Asie. Et le but, c'est vraiment d'avoir des coopérations à l'échelle de ce monde. Synergie, Exactement, exactement. Avec également une dimension d'appui politique. Il y a un document fondateur de l'agence qui s'appelle le Manifeste pour la diplomatie scientifique. Et il y a une quarantaine de ministres à travers le monde, ministres de l'enseignement supérieur, qui appuient cette initiative. Alors il y a quatre directions régionales en Afrique. Il y en a une qui est implantée à Madagascar. Puis il y en a une qui est implantée à Dakar pour l'Afrique de l'Ouest. Il y a une direction de l'Afrique centrale et des Grands Lacs. Il y a une direction pour l'Afrique du Nord. Et il y a une partie des universités, comme c'est le cas de l'Égypte, qui relève de la direction Moyen-Orient. Voilà. Toute l'Afrique est couverte à partir. Il y a des 4 réseaux là. Voilà, il y a 400 universités à peu près qui sont membres du réseau de l'AUF et qui donc ont la possibilité de coopérer au sein du réseau, de bénéficier d'appui dans le cadre du mandat de l'agence. Il y a des projets qui portent d'ampleur, qui portent sur des questions d'employabilité. Comme je disais, il y a un programme qui s'appelle Entreprendre. Ça dit, le nom dit un peu l'intention du programme. Il y a des programmes qui visent l'amélioration de la formation des formateurs, à commencer avec les maîtres, les instituteurs et ainsi de suite. Et ça, c'est des programmes assez vastes, avec à chaque fois beaucoup de pays qui contribuent et qui en bénéficient, et également avec beaucoup de parties prenantes, des appuis financiers, des partenaires techniques et financiers, mais également des partenaires dans le monde décisionnel de la politique. Votre réaction sur cet échange d'élevé pour Crédassuite? Je suis impressionné et enthousiaste, et je suis très reconnaissant d'avoir été invité et puis d'avoir eu la possibilité de croiser beaucoup de profils très différents, très intéressants et engagés, voilà, dans cette coopération ouverte et utile, je pense, pour toutes les parties. Alors, je m'appelle Emmanuel Foulon, je travaille au Parlement européen, je suis porte-parole socialiste et donc je suis très enchanté d'être ici aujourd'hui. Je veux dire que l'événement est très très bien organisé. C'est vraiment l'opportunité ici de rencontrer des gens qui viennent de différents horizons, de partager entre chacun la culture, leurs opinions et franchement une plateforme où la solidarité et l'échange peut être prodigué. Que peut-on demander mieux? Alors je crois que c'est important justement que les peuples puissent se rencontrer, que les gens, qu'ils aient les mêmes opinions, qu'ils aient des opinions différentes, puissent se rencontrer, échanger, et c'est clairement comme cela que tout le monde pourra grandir. Oui, honnêtement, c'est un des événements que j'attendais avec impatience, parce que c'est le genre d'événement interculturel qui brasse beaucoup de gens, qui viennent des 4 coins du monde, et c'est vraiment le genre d'événement dont on a besoin à Bruxelles. Bonsoir Monsieur Locondé, je suis Esther Michel, l'initiatrice du forum Crédassure Connect, la présidente du groupe Crédassure Nord-Sud. C'est un groupe qui accompagne des partenariats, qui connecte les entrepreneurs, les investisseurs du Nord et du Sud et qui accompagne l'entrepreneuriat de la diaspora en Belgique. On accompagne aussi l'entrepreneuriat en Afrique. Et spécialement en RDC, on accompagne l'autonomisation des femmes, l'inclusion financière, des formations. Nous sommes là pour réunir les gens venant de Nord. Je suis très satisfaite, malgré les temps. Donc, il a fait très mauvais.
Et c'est un petit événement, mais qui a rassemblé des gens de qualité pour moi. Les gens se sont déplacés de partout, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire, de la RDC, du Luxembourg, de la France, de l'Allemagne. Pour moi, il n'y a pas plus que ça. Pour démarrer l'année, pour moi, c'est un succès et c'est un bon signe. Donc, ça veut dire que l'année 2024 s'annonce très bien. Cet événement, c'était à la base pour échanger le vœu du nouvel an et présenter les opportunités pour l'Afrique. Donc, vous avez tous bien vu les partenaires qui étaient là. Ils ont présenté les différentes opportunités, pas seulement en RDC, mais presque partout en Afrique. Franchement, pour démarrer une année comme ça, je suis très satisfaite. À court terme, c'est vraiment de matérialiser encore, renforcer notre projet d'accompagnement, de formation des entrepreneurs qui sont dans les milieux défavorisés. Et nous avons un fonds d'entraide que nous avons lancé il y a 2 ans, un fonds d'entraide à l'entrepreneuriat qui forme, qui accompagne les personnes dans des situations défavorisées. Donc à court terme, nous aimerions vraiment accompagner l'employabilité des jeunes au Congo, accompagner les entrepreneurs, les PME des différents pays partenaires et vraiment présenter des résultats concrets cette année et à la prochaine édition, qu'on ait des beaux témoignages, qu'il y ait des partenariats concrets, que les villes, les projets privés comme publics soient réalisés. Donc à court terme, nous aimerions vraiment être très présents pour les entrepreneurs, pour les PME, pour les investisseurs qui sont intéressés par l'Afrique. Alors pour cette année, on commence d'abord par la diaspora africaine ici en Belgique, la diaspora africaine du Benelux et ensuite la diaspora des pays que nous avons sélectionnés d'accompagner cette année, la République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie, Maroc. Donc, voilà les pays que nous avons sélectionnés à promouvoir cette année. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est remercier tous les participants, toute personne qui a disposé, dégagé un petit temps dans son agenda pour venir passer avec nous cette agréable soirée et de partager un verre avec nous. Je remercie pour la confiance et je compte sur toute personne qui était présente ici pour promouvoir cette vision des Crédassure et de s'engager à être ambassadeur afin de promouvoir et pérenniser cette initiative. Et à vous, je souhaite une pérennité dans notre collaboration. Et j'espère que cette collaboration sera fructueuse pour nos 2 structures. Je remercie toute personne qui s'est déplacée. Un tout grand merci. Et je compte sur tout le monde, sur tous les ambassadeurs, tous les membres Crédassure. Je remercie mes collaborateurs qui sont là à accompagner cette vision. Et merci à tout le monde qui participe, qui dépose sa petite pierre à l'édifice pour ensemble construire ces grands châteaux que nous sommes en train de vouloir. Merci.
que sinon, c'était. Dès qu'on regardait, on était à fond. C'est pas parce que je regarde des chaussures que j'ai envie d'acheter des C'est encore une fois un plaisir pour moi de voir ces si beaux mondes. Je commence par vous présenter mes vœux les meilleurs pour 2024. Bonne santé, prospérité, succès dans toutes vos entreprises. Excellences, messieurs les ambassadeurs, chers échevines, messieurs le bourgmestre de Saint-Josse, chers chefs d'entreprise, chers partenaires, chers maires de la Côte d'Ivoire, chers entrepreneurs congolais, chers présidents, directeurs des PAD LPE, tous les partenaires ici présents, notre échevine de la ville de Bruxelles, qui sera la lauréate de ce soir, je vous dirai pourquoi. Je suis honorée encore une fois, pour, je ne sais pas, la 40e fois, la 1e fois, de vous voir tous présents, les ambassadeurs, les chefs d'entreprise, les organisations internationales, les partenaires MEFI. Meilleurs vœux à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas Crédasur, Crédasur est une structure qui accompagne l'entrepreneuriat de la diaspora africaine